Eh bien, bonjour à tous. Je suis Gilles Salem, je suis kinésithérapeute, je fais de la thérapie manuelle, je fais du massage plutôt thérapeutique. On va parler des conditions pour pouvoir mettre en place un massage au bénéfice du bien-être, de la prévention santé et bien évidemment aussi pour traiter. Le massage se situe entre la science du mouvement, la biomécanique, la physiologie, et c'est aussi un art. C'est une pratique manuelle avec des gestuels, des fluidités, et c'est ce qui va apporter aussi dans l'ensemble des techniques et manœuvres le sens profond du bénéfice bien-être, les gestuels. Le massage a traversé le temps. Vous prenez la carte du monde, il n'y a pas un endroit dans le monde qui n'ait pas son propre massage. Tout est parti de l'Inde, il y a à peu près 5000 ans. On retrouve, cela étant, des traces, des plaquettes d'argile de la réflexologie au Pérou, en l'ancienne Égypte. Et puis, de l'Inde, ça a traversé les frontières, la Birmanie, le Laos. Les moines bouddhistes sont partis exporter le bénéfice et le bien-être de ce qu'ils avaient découvert sur les lois de la physiologie, les lois de l'univers. On est dans un autre concept que la physiologie et l'anatomie rationnelle, mais il y a aussi tous ces courants énergétiques qui font que le corps est animé d'une vie. Dans le temps, c'est arrivé assez tard chez nous en Europe. Et Peer Henry Link, le massage suédois, au XIXe siècle, aux alentours de 1800, a rapporté de ses voyages, et particulièrement de la Chine, les façons de faire pour véritable médecine traditionnelle, soigner les gens. Et au-delà de soigner les gens, les maintenir en bonne santé. Quand il est rentré, il s'est dit, mais bon sang, ils avaient déjà la pratique de l'activité physique, la gymnastique suédoise, qu'on connaît bien, qui a été un peu le phare de notre métier de kinésithérapeute, mais bien fondé, parce que c'est biomécanique. L'idée, c'est entretenir les muscles, les articulations, le fonctionnement de la dynamique des fluides, tout ça par l'effort, la gymnastique. Et en revenant de ces voyages, il s'est dit, mais bon sang, ils arrivent à maintenir les gens en bonne santé alors que les gens sont allongés sur une table, c'est passif pour eux, mais ils reproduisent les bénéfices et les effets de la gymnastique, cardiovasculaire, physiologique, articulaire, souplesse, mobilité, grâce au massage, à la massothérapie au sens propre du mot. Bon, après, à chacun sa façon de faire. Dénominateur commun à l'ensemble des massages du monde, les techniques, ou plutôt les manœuvres de massage. Ce que j'ai appelé le solfège du massage. Quels que soient les massages dans le monde, tous utilisent pression, glisser, modelage, pétrissage, percussion, étirement, vibration. Ça fait partie de la gamme technique de la façon de créer, de considérer un massage. Après, il y a des dominantes. Le shiatsu, dominante pression, étirement. Le thaï, dominante pression, plus punctiforme. Shiatsu, c'est un peu plus large. Dominante pression, étirement. Massage suédois, dominante modelage, mobilisation articulaire. C'est biomécanique. Massage californien, dominante glissée, les grands glissés. Lesquels encore? Le baliné, une synthèse et une convergence des massages indiens, indonésiens, asiatiques. Tout le monde a pris de tout à tous et c'est ainsi qu'on compose ces formes ou traditionnelles ou bien après il n'y a que de la créativité quand on sait jouer avec les gammes techniques et manœuvres de massage. C'est comme en musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Quand on connaît ces gammes et son solfège, on peut faire tout ce qu'on veut. Du classique, du rock, du hip-hop, on a tous les mêmes gammes. Ce ne sont pas des manœuvres sèches. Et en technique et manœuvres de massage, toutes les manœuvres ont des déclinaisons.
en profondeur, léger, intermédiaire, deep tissue, profond, en vitesse, rythme tranquille, intermédiaire, rapide. Dans les massages indiens, on a beaucoup de friction. Tout est nuancé de façon à créer, et puis surtout, une adaptation, parce qu'il n'y a pas de standard en massage. Apprendre un protocole par cœur et le restituer, ben non, enfin oui mais non, c'est bien pour apprendre et se caler, mais chaque cas est un cas, et chaque personne arrive avec son état du moment, et on ne peut pas appliquer un standard protocole pour tout le monde la même chose. Donc ça se construit, mais on a des bases fondamentales. Bon. Si on décide de développer ou un massage tendance pression, étirement, ou un massage glissé, ou un massage biomécanique, après c'est des choix. Bon. L'objectif pour tous les massages du monde, principalement la prévention et la rééducation, remettre en état les systèmes fonctionnels. Bien évidemment, les douleurs, le corps est soumis à des contraintes en permanence. Il accuse, il est impacté, il faut trouver un moyen de décharger l'état de tension accumulé. Alors il y a plein de moyens, la gym, le sport, la méditation, le yoga, le massage, qui permet de lever les sensibilités. Et alors là, de quoi nous rassurer, c'est que les preuves scientifiques existent sur tous les bénéfices et les effets que peut avoir le massage. Alors, c'est d'abord notre premier outil. Pour nous, les kinésithérapeutes, après l'observation, après avoir reçu l'histoire des gens, à l'époque, mon directeur d'école disait le premier contact avec le patient et on sait à qui on a affaire à la première poignée de main, au bonjour, au premier toucher. On sait à qui on a affaire. Bon. Mais ensuite, dans notre examen clinique, eh bien, la palpation, bien évidemment, pour recueillir quoi ? Toutes les informations de température, de texture, de densité, de qualité tissulaire. Il n'y a que la main qui peut nous renseigner là-dessus. Après, on adapte. C'est surtout et le bien fondé de la technologie et du matériel, bien évidemment. Je suis en faveur du matériel et de la haute technologie quand c'est bien justifié. Mais le relationnel, la main, le contact humain, le toucher, le sensoriel, la peau, c'est le plus grand nerf du corps qui nous renseigne aux moindres nuances, aux moindres variétés de stimulation. Et on sait que la main, elle est là, et ça a été, dès l'Antiquité, le premier geste pour soigner, pour guérir la main. S'il n'y a pas la main, il manque ce contact psycho-corporel, bien évidemment. Il manque ce transfert d'énergie entre nous, thérapeutes, et notre sujet sur la table. Ce n'est pas anodin, hein. Ce n'est pas qu'une carte postale et quelque chose d'inerte. On balance, comme on dit, de l'énergie, on en reçoit aussi. L'idée, c'est de s'harmoniser, de trouver la bonne façon de faire pour pouvoir réaménager ce qu'on a sous la main. Bon. Donc, c'est ce contact humain qui, dans l'évolution de notre métier, a tendance à se perdre un peu. Avec des protocoles très protocolés, avec des marges de manœuvre, avec le timing aussi à consacrer aux gens. On en parlera un petit peu sur la façon de la prise en charge. Mais bon, on facilite forcément quand on a le toucher qui va bien et qui réconforte et qui rassure et qui sécurise. Bon, les gens, ils sont attachés à celui qui lui fait du bien, s'il est thérapeute. Donc, c'est un élément important pour faciliter l'adhésion d'un patient à une suite de traitements. Alors, OK pour le massage dans un but thérapeutique, de façon localisée, là où il y a un problème.
Mais le grand massage confort, le massage préventif, celui où on s'allonge sur une table et on y reste 1 heure et quart et on kiffe, parce qu'on n'y vient pas pour traiter de la douleur, on vient pour recycler les énergies. On va y venir. Donc science du mouvement, fondement physiologique, parce qu'aujourd'hui nous avons les preuves. Et c'est important de pouvoir, nous thérapeutes, avoir la justification de nos actions. Bon. On sait aujourd'hui que toutes les stimulations, pétrissage, friction, étirement, mobilisation, vibration, elles ont toutes un effet, sur le côté biomécanique, la physiologie, mais sur la neurophysiologie, sur l'humeur. On va les voir. Preuve est fait que la dynamique circulatoire, alors les gens viennent nous voir pourquoi d'abord. Quand ils poussent la porte de notre cabinet, c'est parce qu'ils ont mal, ils ont besoin d'aide. Et puis globalement, ils ont besoin, si on est dans la prévention santé, de relaxation, de détente, d'énergie, de vitalité. Quelqu'un qui est fatigué, un bon massage qui booste, on relève les énergies. Ils ont besoin qu'on améliore l'état vasculaire, circulatoire, lymphatique, gonflé, mal-être, cellulite, trouble du poids. Et on sait que nos techniques et manœuvres vont être en faveur d'une amélioration de la circulation. On va booster le système lymphatique, notre système immunitaire. Il faut l'aider. Le stress, les tensions, le mode de vie fait que la lymphe, déjà qu'elle ne circule pas très vite et qu'elle a elle n'a pas de moteur propre, si ce n'est la pompe respiratoire, la pompe musculaire, la petite contraction vasculaire qui va dynamiser la lymphe. Mais la lymphe, une image, si on lâche une goutte de lymphe dans le corps, en combien de temps elle fait le tour? 48 heures. Progression de à peine 1 cm à la minute. Alors imaginez tension, contracture, spasme, toutes les petites barrières qu'il va y avoir sur le parcours. Bon, avant qu'elle fasse son job de nettoyage et d'assainissement du terrain, il va lui en falloir du temps. On sait que le drainage lymphatique, les techniques à visée circulatoire, accélèrent de au moins 20 fois la progression du système lymphatique via les capillaires, les vaisseaux, les ganglions, pour aller se jeter dans la canal thoracique gauche. 80% du système lymphatique se jette à gauche. Il faut l'aider à remonter. Bon, c'est pas LPG qui va me contredire. Le palpé roulé, la réduction des cicatrices, le décollement cutané, lever les adhérences, les micro-adhérences, ça marche bien. Et puis bien évidemment, la mobilité tissulaire. Toutes les manœuvres vont avoir, que ce soit de la pression ou de l'étirement, un changement et une modification de forme dans le tissu. La peau, bien évidemment, elle est élastique, mais les fibres musculaires, l'étirement, la coulisse, tout dépend du temps et de la durée de l'étirement, mais on va rétablir, et on le sait bien, la mobilité tissulaire et articulaire. En effet neurologique, la douleur. On sait que la pression, inhibition de l'influx nerveux. C'est pour ça que le shiatsu marche bien, c'est pour ça que le massage thaï marche bien, c'est pour ça que la réflexologie marche bien aussi, la digitoponcture, bien évidemment, et même la levée de tension en trigger point, etc. Pression, inhibition. Système nerveux, c'est comme ça que ça fonctionne. En plus du développement des endorphines et de toutes les neuromédiateurs qui sont propulsés par les techniques et manœuvres. Donc, diminution de la douleur, gate control theory, on connaît bien. La stimulation sur les mécanorécepteurs cutanés va inhiber l'influx nerveux. Bon, tu as mal, là où ça fait mal, appuie, reste. Ça ne marche pas comme ça. De
30 secondes à minima jusqu'à 3 minutes sur un point. Qu'on soit en pression statique, en pression dynamique, circulaire, vibratoire, percutante, les 1001 nuances de la pression. Donc modulation de la douleur. Libération d'endorphines, bien évidemment, le glisser sur la peau, émergence, c'est une pluie, une inondation d'endorphines. Et c'est pour ça que le massage fait du bien. Le massage indien à l'huile chaude, c'est un vrai bonheur. Et ça, le californien, bien évidemment, des grandes manœuvres longues, fluides, coulantes, qui vont en plus permettre de remettre le corps dans sa forme, dans son schéma corporel. On va y faire les contours, on va dessiner la silhouette. La main, c'est un véritable 4x4. On passe partout. Les angles de taille, les fessiers, il y a des descentes, des arrondis. On remet en forme la silhouette. Et je peux vous assurer qu'après un bon massage de 45 minutes, 1 heure, à glisser, à monter, descendre, revenir, les champs sortent. On n'est plus le même entre avant et après un massage. Ce n'est pas possible. On a changé l'influx nerveux, on a changé la dynamique des fluides, on a changé la qualité de la peau. On n'est plus le même. Bon. Ça permet de vider les poubelles. Diminution du tonus sympathique. Pratiquement toutes les manœuvres de notre solfège de massage ont une influence sur le système parasympathique. Diminution du système sympathique, celui qui booste, celui qui stresse, celui qui développe le cortisol, etc., etc. Toutes les manœuvres de massage ont une visée parasympathique pour détendre, pour calmer, pour apaiser, pour fluidifier. C'est un vrai bonheur parce que les gens, ils viennent, ils sont stressés avec un système sympathique qui est en turbulence. C'est du stress. Et le stress qui se prolonge, eh ben, après, la phase d'après, c'est le burn-out. Si on peut tenter d'améliorer ce système neurovégétatif, stress, organes, hein, le foie, les poumons, les reins, bien évidemment, on a les moyens de pouvoir nettoyer l'environnement. Alors, il y a des techniques, l'énergétique, le shiatsu, les méridiens. Peut-être que ça ne nous parle pas trop dans notre monde très rationnel d'anatomie et de physiologie, mais l'anatomie énergétique existe. Les méridiens, il y en a 12. La destinée d'un méridien, c'est quoi? C'est d'abord l'organe. Tous les méridiens sont reliés à un organe. Pour faire quoi? Pour le faire fonctionner, pour le défendre et pour le nourrir. C'est le concept énergétique. Qu'il soit japonais, chinois, indien, ça porte un autre nom sur les filières énergétiques. En shiatsu, en Chine, c'est des méridiens. En Thaïlande, c'est la même chose. Ça change de nom, ça s'appelle des sen. Il y en a 10. Et en Ayurveda, avec les chakras, c'est des pelotes de fil. Il y a 72 000 lignes énergétiques. Mais bon, on ne va pas se perdre. Une au centre, une en externe, une en interne, une en postérieure. Avec ça, on fait le travail. Mais l'idée, c'est de relancer ces couloirs énergétiques au-delà du muscle, au-delà des carrefours vasculaires, au-delà des tendons. C'est qu'on a des filières énergétiques montantes et descendantes. Bon, énergie qui vient du ciel et qui descend. Yang, énergie qui vient de la terre et qui remonte. Yin. C'est à prendre en considération dans un massage. On peut masser sur un dos, bien évidemment. On monte et on descend le long de la colonne vertébrale. Ben oui. On va assouplir les paravertébraux, on va dégager les angulaires, les rhomboïdes, les trapèzes, les carrés des longs, on va dégager un peu tous ces muscles-là. Si on pense muscle, super. Si on pense énergétique, eh ben on a le méridien de la vessie, puis on a tous les points le long de la colonne vertébrale, les points choux du dos, qui sont des points d'acupuncture. Alors on monte et on descend le long des paravertébraux, donc on les traverse, on les stimule. Mais si on porte son attention et son intention sur ce qu'on est en train de faire et qu'on descend tous ces points réflexes, on est en cible sur les organes. Avec un objectif, on a de la chance avec ces points vertébraux, c'est qu'ils sont tous dans le sens de la régulation. Que l'organe soit hyper ou hypo, il le normalise. Génial, c'est pour ça que le massage du dos fait du bien. Mais au-delà des muscles,
et du palpé roulé, et du décollement, et puis de la mobilité costale, etc., et puis omoplate, si on pense énergétique, eh ben, on va un petit peu plus loin dans le travail qu'on est en train de réaliser. Et puis évidemment le soutien immunitaire avec la progression du système lymphatique et production des lymphocytes. Réduction du stress, oui, le massage a un véritable effet psycho-émotionnel. Un impact immédiat, tout de suite. Bon, et on a donné les raisons de cette amélioration de l'état par rapport au stress, parce qu'on fait confiance à la main qui est au-dessus, on est dans un environnement qui est sécurisé. Parfois, ça sent bon si vous mettez des huiles essentielles, vous mettez une petite musique pour aller changer un peu de monde et puis d'atmosphère, et puis ça y est, on a créé les bonnes conditions pour déconnecter, pour se ressourcer, pour faire un petit blanc mental, pour arrêter de penser. Et on est en train de stimuler tout le périphérique, le corps, de la périphérie vers le centre. On a tout le système nerveux périphérique qui est de l'autre côté pour pouvoir calmer la profondeur. Que le massage soit léger, profond, intermédiaire, après ça va dépendre de la personne, qu'est-ce qu'elle a envie. D'ailleurs, la première des choses à poser à une personne qui vient pour massage, c'est est-ce que vous avez l'habitude de vous faire masser ? Et puis, est-ce que vous aimez le light, l'intermédiaire, le deep ? Bon, on s'adapte. Amélioration de la conscience corporelle au-delà de la proprioception, bien évidemment. Il n'y a pas un sportif qui ne se fait pas masser, j'en connais pas. Des sportifs de haut niveau, on les côtoie. Mais non, ça fait partie de leur plan d'entraînement et puis de leur sécurité et puis de leur performance d'avoir ce recyclage permanent corporel. Bon. Et le massage, c'est la pierre angulaire. Donc la conscience corporelle, parce qu'on remet le corps dans son périmètre, dans son état, dans son enveloppe. Et puis le renforcement, évidemment, sentiment de bien-être. On sait simplement que l'étirement, le stretching, mais l'étirement passif, assouplir, parce que l'antidote à la raideur, c'est la souplesse. Quand les gens viennent et sont raides, bon, on étire, mais tranquille. Il y a une méthodologie pour ça. Il faut prendre son temps, c'est une question de patience. Si on garde l'étirement jusqu'à 45 secondes, 90 secondes, c'est énorme. Mais là, on est en droit d'attendre un résultat super positif sur l'amélioration de la souplesse. Si on veut booster plutôt le système lymphatique, l'étirement, on le maintient à peu près 15 secondes, 20 secondes. Ça suffit parce qu'on a l'effet un peu piézoélectrique du tissu conjonctif, le collagène. Quand on l'étire, il va provoquer un micro-courant qui va permettre d'étirer et d'assouplir les tissus. Donc tout dépend du temps que l'on va passer à étirer, mais l'étirement est libérateur du corps. Bon. Donc on renforce le bien-être et on a vu qu'à l'IRM, l'étirement allumait les zones cérébrales du bien-être et de la relaxation. Bon, mais yoga, stretching, tai chi, qigong, toutes ces façons de faire pour libérer le corps de ses tensions. D'un point de vue physiologique, ça fonctionne. Le massage thaï, et le massage thaï particulièrement, c'est 60% d'étirement et puis de la pression. Inhibition, assouplissement. Bon, il y a des particularités pour tous les massages, je les ai déjà un petit peu cités. Dominante manœuvre pour le suédois, le muscle et l'articulation. Massage du tissu profond, dominante manœuvre, la lenteur, l'extrême lenteur. Plus on va lent et plus on est profond. Plus on est en superficie, plus on est rapide. Drainage lymphatique, il va s'occuper principalement de la lymphe, de la circulation. Le massage sportif, avant l'effort, évidemment, une super préparation pour mobiliser, échauffer, assouplir, ne pas trop étirer, bien évidemment, ne pas trop appuyer en
pré-sport, parce que sinon on a vidé les réserves énergétiques. Non. Et puis un massage pré-compétition, 15 minutes, 10, 15, 20 minutes grand maximum, ou sinon on épuise les réserves. Par contre, en post-effort, ça va. Là, on prend son temps. 45 minutes, 1 heure et demie, pourquoi pas. Et si le sportif s'endort sur la table, tant mieux. Parce que là, on est en micro-sieste aussi, et puis en régénération, en plus du corps cérébral. Bon, toutes les techniques sont bonnes. Elles sont toutes bonnes. Quelle est la meilleure? Je ne sais pas. Après, ça va dépendre de qu'est-ce que tu sais faire, dans quelle orientation tu vas te mettre. Massage à l'huile, massage à sec, massage à billet, massage très localisé. Bon, j'ai des confrères qui ne font que du massage tendineux. C'est de la bombe, hein. Mais que des tendons pendant 45 minutes. Que des tendons. Achille, rotulien, quadriceps, tendon de hanche, l'épiniliaque. Que du tendineux. Ah, tu ressors de là, tu es nettoyé, hein, je peux t'assurer. Hein. Mais c'est génial. Bon, plus on stimule le tendon, organe tendineux de Golgi, la stimulation du tendon, de ces organes tendineux, va envoyer un message aux muscles pour dire au FNM, fuseau neuromusculaire, tais-toi, c'est moi qui prends le dessus. C'est pour ça que le stretching fait du bien. C'est pour ça que l'étirement, vous avez une crampe, vous étirez, la crampe, elle lâche. L'étirement du tendon a donné un ordre au muscle pour lui dire « tais-toi, mon grand, c'est moi qui prends le dessus ». Donc un massage tendineux sportif, décrassage, assouplissement de cette corde, somme toute extensible, hein, qui va nous donner l'information de la justesse d'étirement dans l'effort. C'est important, c'est un système de protection aussi. Donc une bonne régénération tendineuse, un bon massage tendineux, c'est génial. Bon, il faut le supporter. C'est du Cyriax, hein, c'est MTP, forcément. Ok. Alors, l'évolution, on était très manuel, et puis on a perdu, ou plutôt on a abandonné notre titre de masseur, puisque maintenant nous ne sommes plus que kinésithérapeutes. C'est bien dommage, parce que ça reste quand même un des éléments premiers de notre pratique de kinésithérapeute. Bon, c'est pas grave, ça change rien, ça reste une technique fondamentale qu'on utilise tous les jours. Donc on a cette période de transition qui fait qu'aujourd'hui on a de la technologie, on a de la programmation, on a de la mécanothérapie, on habille aussi les mains avec des vibros, etc. Pourquoi pas? On peut utiliser des guns et des pistolets aussi de massage pour profiter de quoi? De la vibration. La vibration, c'est génial. Ça permet de dédensifier toutes les structures. Tu fais vibrer pendant 2-3 minutes un tissu, il ne faut pas aller trop profond, mais c'est de la bombe. Ça permet vraiment de diluer. Bon. Donc les accessoires, oui, quand c'est bien fondé. L'idée c'est que... Alors maintenant, la façon de faire un massage, évidemment, il faut du temps. Parce qu'on a un accueil un peu particulier, on a un relationnel particulier. Bien sûr qu'on peut utiliser toutes les techniques et manœuvres de massage dans ces processus et protocoles de rééducation. Temps court, ça fonctionne, il suffit d'y mettre les mains. Faire déjà 10 minutes, un quart d'heure sur une zone régionale, deltoïde, quadriceps, fessier, peu importe, avec des nuances pour aller traiter, c'est largement suffisant. Mais la proposition prévention santé, parce que les spas ne fonctionnent qu'avec ça. Les gens poussent les portes des spas, des centres de thalasso pour faire quoi? La demande majeure, massage. Je me pose et on s'occupe de moi. Bon, le kiné, il n'est pas trop dans ce concept de bien-être, de wellness. Dommage, parce que s'il y a une orientation à prendre par rapport à l'état de pollution mentale, les burn-out, la fatigue, les troubles fonctionnels. Les gens, ils ne viennent pas forcément chez le kiné pour ça, mais ils sont mal, ils ne vont pas bien. Alors, ils vont chez le coiffeur, ils vont se faire des ongles, ils vont chez l'esthéticienne, ils vont chez les masseurs, parce que se poser, s'abandonner, faire confiance à des mains expertes, il n'y a rien de mieux, profitable.
Et j'encourage vraiment les kinés à sortir un peu de la feuille de sécu et à proposer du massage bien-être, du massage anti-stress, du massage, peu importe, anti-cellulite, du massage, bon, à vous de trouver le qualificatif qui va bien, de vous former au massage, parce que c'est sûr qu'il faut y passer du temps. Il faut avoir une intention, on n'est pas dans la même dynamique que de la thérapie sur une entorse, de la neuro ou de la respi, je ne sais quoi. Donc c'est un autre environnement, c'est un autre cadre. Mais ça vaut le coup parce que là, on est dans la gestion et dans la maintenance d'état des gens. Et je peux vous assurer, alors si on doit parler du rythme, à combien proposer le massage à nos patients qui viennent pour du confort hors sécu. Ben, si déjà ils viennent une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois et qu'ils se posent sur la table, ça veut dire que compte tenu des vacances et tout, ça fait à peu près 10 séances dans l'année. Mais toutes les 3 semaines, tous les cycles, tous les mois, ils viennent sur votre table et ils vous laissent leur tension. Là, vous fidélisez. D'abord, ça en parle parce qu'on est dans la prévention santé, dans la prévention des raideurs, dans la prévention des douleurs, etc. etc. Et il n'y a pas mieux formé que le kiné sur l'anatomie, la physiologie et la réponse à une demande de « je ne vais pas bien » pour pouvoir proposer cette offre. Donc il faut dépasser le cap. D'abord parce que ça marche partout ailleurs et que les kinés ne sont pas dans cette forme traditionnelle de prise en charge. C'est bien dommage. On va transmettre ce que les gens recherchent, qu'on s'occupe d'eux, d'avoir de l'empathie, de l'écoute active, bien évidemment. On ne prend pas parti, mais on les écoute. Et puis après, on est dans du non-verbal, forcément. Et on passera sans doute autant de messages positifs en non-verbal qu'en verbalisant, que ce soit avec de la psycho ou quoi, ou en ne faisant rien du tout. Que les gens osent se mettre sur une table et puis vous confient le corps et qu'on va fouiller, forcément. Il n'y a rien qui nous échappe, une main de kinésithérapeute bien avertie, une contracture, une tension, et puis bon, met la main où ça fait mal, et puis ça y est, on a l'indication. Et on travaille sur des zones, et avec un travail bien mené, on est à même de pouvoir libérer, si ce n'est pas de la pathologie neuro ou je ne sais quoi, mais libérer des contractures, libérer des spasmes, mettre les mains dans le ventre, des techniques viscérales, massage abdominal, massage du ventre, type Chinei Sang. Il y a des techniques très précises, très pertinentes, soft, parce qu'on s'adapte de toute façon aux règles de non-douleur, mais pertinentes, parce que des fois on va chercher les gens là où ils se trouvent, dans leur tension, dans leur douleur. Mais ils acceptent, ils ont confiance. On respire dans une pratique particulièrement sur le ventre. On travaille en coordination et en synchro avec inspire-expire. Et puis on va lever les barrages énergétiques. C'est quoi un barrage énergétique? Un spasme, une contracture, un œdème, une raideur. C'est ça un barrage énergétique. Ça entrave quoi? La mobilité, la circulation des courants, la circulation énergétique, bien évidemment. Et quand on a une stase, une raideur, c'est le premier principe et concept de la maladie en médecine indienne. Une stase, un œdème, ralentissement circulatoire, perturbation générale. Bon, alors on lève les œdèmes, on aide à désinfiltrer les tissus, on va fouiller, même si souvent on nous dit attention les carrefours vasculaires, mais bien sûr qu'il faut y aller avec précaution pour dégager ces complexes vasculo, nerveux, ganglionnaires, et tous les carrefours, il faut les libérer, façon technique indienne ou simplement du pompage, des étirements simplement bien dosés, type les classiques Ménel, pompage, décoaptation. On est en étirement articulaire. On a dit tout à l'heure que l'étirement laissait son empreinte dans le cérébro pour allumer les zones de la relaxation, de la détente, de l'apaisement. Localement, la situation en profite. Et puis d'un point de vue général, on est dans l'antistress parce qu'on va
provoquer la détente. Donc c'est intéressant. Bon, si on devait faire une synthèse de tout cela, pour nous, kinésithérapeutes, on s'appuie fondamentalement sur la physiologie, sur comment ça fonctionne. Et on sait, parce que nos études elles sont pointues là-dessus. Il n'y a rien qui nous échappe en anat physio. Et on s'appuie dessus. On a toutes les preuves sur la production mécanique, neurosensorielle, physiologique, de tous les effets des techniques et manœuvres. Après, il faut savoir s'en servir. Et on va du local vers ce qu'on appelle l'holistique. Alors, c'est quoi un massage holistique? C'est un massage complet, des pieds à la tête. C'est un massage général, tout simplement. Un bon Californien, un bon Suédois, peu importe le type de massage, ils sont tous holistiques. Ça veut dire qu'ils sont global. On sort de la prescription, massage et rééducation de l'épaule droite, laisse tomber l'épaule gauche ou de la cheville, tu bosses que la cheville, pied droit, tu ressors, tu boites parce qu'à gauche ça n'a pas été touché, dommage, il n'y a pas de symétrisation, il n'y a pas de réalignement quand on est local, forcément. Mais si on intègre un peu la, comme on dit, réharmonisation, on a des chances que les gens se ressentent mieux et puis qui nous remercient, puis qui reviennent surtout, parce qu'on leur aura fait du bien, bien évidemment. Après, on a un impact sur troubles fonctionnels, que ce soit vasculaire, digestif, constipation, le sommeil, bien évidemment. Et si on est un petit peu plus pointu et qu'on va chercher dans les filières de la digitoponcture, de l'énergétique, et qu'on a des points très spécifiques, bah, ça marche que si on s'en sert. Hein. Si on connaît les filières et qu'on stimule les bonnes zones, on provoque à distance les effets. C'est sûr et certain. C'est les lois de la réflexo. Bon. Voilà. Que resterait-il à un kiné s'il n'avait pas ses mains? Oui, on peut faire plein de choses, mais on sort du toucher, on sort du relationnel, on est dans une autre dimension. Et que, voilà, quoi, quand on parle de kinésithérapie, on est forcément en association d'idées, kiné, mouvement, thérapie du mouvement, mais il y a le guide, il y a l'empreinte, il y a le coach, il y a le manager, c'est nous les kinés qui provoquons le mouvement et qui restaurons tout cela. Voilà ce que je voulais vous dire sur le massage. Et si vous avez des questions... Tout va bien? Oui? Merci. J'ai vu que vous organisiez un concours de massage demain. Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats? Alors oui, exceptionnel. C'est la première fois qu'au Rééduca, et anciennement le JICAR, c'est la première fois que sur le congrès des kinés, il va se passer un événement, il va y avoir un concours de kinés. Pas que. Il y a des candidats, oui. Il y a 7 candidats kinésithérapeutes pro. Il fallait faire une sélection. De toute façon, on ne pouvait pas en mettre 50 vu le plateau. Et c'est super intéressant, on a 6 équipes de 4 étudiants, donc 24 personnes sur le plateau, des écoles de kinésithérapie. Et pour les citer, l'école de Saint-Maurice, qui sont mobilisés en masse, et l'école de Guinaud, l'UNACAM, on a une équipe de malvoyants, de non-voyants. Donc ça promet. Alors ce n'est pas un concours pour élire le meilleur kinésithérapeute, hein, ça n'a pas de sens, bien évidemment, mais technique, manœuvre, battle, bon ça va aller vite, ça va tourner, donc voilà. Demain de 14h à 17h30, 18h. Voilà. Venez, ça va être chaud. Merci de votre attention.